11e Jingshu. Tu oses me frapper? 13e année du règne de Shang. La concubine 11e Jingshu a ensorcelé l'empereur, le plongeant dans l'ivresse et la luxure, négligeant les affaires de l'État. Le peuple gronde de mécontentement. Le prince Yu, sous prétexte de nettoyer la cour, a mené ses troupes au palais impérial. Votre Majesté, le prince Yu assiège le palais secondaire. Seule l'exécution de la sorcière 11e Jingshu et de sa famille apaisera cette rébellion. Je vous en supplie. Ordonnez l'exécution immédiatement. Ma famille a toujours servi loyalement, dévouée à l'Empire et fidèle à votre Majesté. Majesté, ne prêtez pas l'oreille aux calomnies. Audacieuse sorcière. En pleine crise, tu oses encore proférer des mensonges. Sire. Vous souvenez-vous, quand 11e Jingshu était enceinte, une étoile filante en plein jour, présage de calamité. Nous comprenons maintenant que cette calamité c'était elle. Elle est la source du chaos, la principale coupable. Non, Majesté. Sire, je ne suis pas une sorcière. C'est l'impératrice et la concubine Shu qui m'ont calomniée. Simple concubine, jamais mêlée aux affaires d'État. Comment aurais-je pu causer ce désastre? Plonger l'Empire dans le chaos. Je vous en supplie, faites preuve de clémence. Majesté, si la sorcière survit, l'armée restera agitée. Si vous n'agissez pas, il sera trop tard. Mort à la sorcière. Non. Mort à la sorcière. Que mon décret soit exécuté. Pour séduction impériale et perturbation de l'État. Condamnation à la strangulation. Extermination de la famille. Non. Mère. Arrêtez. Non. Insolente sorcière. Ta famille a été exécutée. Maintenant suicide-toi, pour expier tes crimes. Votre frère vient tardivement à votre secours. Je vous demande pardon. Toute ma vie. Fragile comme un brin d'herbe. Pourtant, je n'ai rien fait de mal. J'ai causé la mort de ma famille. Accusé de trahison envers l'État. C'est vous qui m'avez poussé à bout. Aujourd'hui, la moindre lueur d'espoir, je la saisirai pour survivre. Je vous ferai payer pour vos crimes. Frère aîné. J'ai trouvé l'élu de mon cœur. Je viens solliciter un édit impérial de mariage. Le prince Khan a bien servi l'État. Nous songions depuis longtemps à te trouver un bon parti. De quelle noble famille est la demoiselle? Jingshu. Viens saluer sa majesté. Je salue humblement votre majesté. Lève la tête. Que nous voyons. La beauté qui a charmé le prince Kang devrait être exceptionnelle. Le ciel nous offre un tel trésor. Frère aîné. Frère aîné. Nous venons de nous souvenir que l'impératrice douairière est souffrante. Ce mariage impérial sera discuté ultérieurement. Non, lâchez-moi. Majesté, je suis promise au prince Kang. Libérez-moi. Toutes les femmes m'appartiennent. Deviens concubine impériale. Toi et ta famille serez comblés. Soumets-toi à nous. Jamais. 11e Jingshu, fille du ministre 11e, a servi la couche impériale avec zèle, d'une nature douce et vertueuse, et nommée concubine impériale. 1000 taels d'or à sa famille, 100 rouleaux de soie. Ainsi en est décidé.
Je remercie votre majesté. Onzième Jingxu, arrivée hier au palais. Déjà concubine impériale. Si elle portait un héritier, elle menacerait votre Altesse. Cette renarde malicieuse. Je saurais la mater. La concubine impériale excelle. Déjà, elle porte notre héritier. Garde. Récompensez généreusement la concubine. Il faut accorder une grâce impériale. Majesté, ne faites pas ça. L'enfant de concubine Shen n'est pas de sang royal. C'est un fléau. Majesté, Impératrice, taisez-vous. Mon héritier. Un fléau? Impossible. les astrologues impériaux rapportent. Une étoile filante en plein jour, présage de calamité. La grossesse de concubine Shen. Cet enfant, c'est le fléau réincarné. Non, mon enfant n'est pas un démon. Impératrice, cessez ces sottises. Mon héritier serait un fléau. Et moi alors? Votre Majesté, l'impératrice, elle savait que vous vous fâcheriez. Mais a risqué sa vie pour vous avertir. Chacun de ces mots n'était que pour votre bien. Depuis sa grossesse, sécheresse, calamité en série. Le peuple murmure. Quoi donc? Ils disent qu'une concubine maléfique apporte tous ces désastres. C'est elle qui cause. Le peuple souffre. Non, majesté. Ce n'est pas. Majesté, je vous en supplie. Si cet enfant est vraiment le fléau, le pays sombrera, le chaos régnera. Et alors, votre trône vacillera. Ce sera la ruine. Arrêtez. Majesté, je vous en supplie. Épargnez mon enfant. Majesté, la potion abortive est prête. Dépêchez-vous de la faire prendre à la concubine. Mon empereur. Non. Chouer. Perdre cet enfant n'altérera en rien mon amour pour toi. Je continuerai à te chérir toujours. Majesté. Je veux juste mon enfant. Mon empereur. Vite, maîtrisez la concubine. Faites-lui avaler ce breuvage. Non. Lâchez-moi. Majesté. Arrêtez. Mon empereur. Chouer. Ne sois pas triste. Récupère bien. J'ai déjà préparé un décret. Tu seras impératrice. Ton père, premier ministre. Ton frère, général en chef. Avec ma faveur. Toi et le clan 11e. Vivrez dans l'opulence. Les rebelles ont été éliminés. Veuillez accueillir Sa Majesté. Impératrice de Herrière, Impératrice Shen. Retournons au palais. Chouer. Je vous ramène immédiatement au palais. Votre Majesté, réfléchissez-y à 3 fois. Ce chaos vient de cette séductrice maudite. Vous avez déjà décrété sa mort. Si vous la rameniez maintenant, le peuple serait en émoi. Tous penseraient que vous changez d'avis à tout vent. Pensez à la stabilité du royaume. Sire, c'est impossible. En effet, votre Majesté, pour préserver votre trône et la prospérité de l'Empire, cette enchanteresse ne doit pas revenir au palais. Votre Majesté. Je suis indigne de clémence. Je n'ose rêver de retour. Je souhaite me retirer. Au temple de Fushu. Je prierai quotidiennement, pour votre Majesté. Et la grandeur de Xia. Par décret impérial, 11e Jingxu est banni, au temple de Fushu, pour prier pour Xia. Quiconque la verrait fuir sera exécuté sur le champ. Levez-vous. Impératrice Shen, suivez-moi. L'impératrice Shen n'existe plus. Quel dommage de finir ces jours ici. Si jeune,
Cette séductrice maudite a plongé l'Empire dans le chaos. Elle mériterait la peine capitale. Révérende mère. Croyez-vous que je vais mourir dans ce temple? Rongé par l'oubli? La faveur impériale est volage. Ce surnom infamant vous collera à la peau. Votre place est ici, à vider votre esprit. Devant les autels. Oubliez ce monde. Résignez-vous. Me résigner? Jamais. Vous-même avez résisté jadis. Vous me connaissez? L'illustre concubine Zhuang, exilée puis réhabilitée, devenue favorite. Jusqu'à la mort de l'empereur, vous avez survécu à toutes les intrigues. Maintenant vous êtes ici, loin de la cour. Votre retraite est stratégique. Ne me prenez pas pour dupe. Vous êtes plus rusé que je ne pensais. Ma mère m'a raconté. Brûler de l'encens au temple Fuchu, elle vous connaît. C'est à cause de ma réputation de concubine démoniaque. Ma famille et mes enfants sont morts à cause de moi. Comment pourrais-je me résigner? Je vous implore de m'aider, maîtresse. Quand je retournerai au palais, je laverai l'opprobre de la famille 11e. Et vengerai les miens. Pourquoi devrais-je vous aider? Ma mère disait. Quand vous étiez exilé au palais froid. Pendant l'hiver glacial, elle vous a apporté du charbon. Au nom de ce geste de compassion, aidez-moi un peu. Avez-vous seulement envisagé que même si je vous aidais à retourner, vous répéteriez les mêmes erreurs? Avant, j'étais prudente. Sans jamais rivaliser. Ignorant la noirceur humaine. Voilà pourquoi j'en suis réduite là. Désormais, j'apprendrai à décrypter les cœurs, et maîtriser l'art de séduire. Devenant une concubine redoutable. Je ferai payer ceux qui m'ont blessé. Dans ce monde, rien ne lit dans les cœurs, ni ne maîtrise la séduction. Comme les courtisanes des maisons closes. Ces 3 femmes, célèbres courtisanes de Chang'an, ont séduit des milliers d'hommes, maîtrisent les arts, la séduction et les filtres. Avec leur aide, devenir une séductrice légendaire sera à portée de main. Je compte sur vous 3. Déshabillez-vous. Votre beauté pourrait renverser un royaume. Votre corps sculptural. Maîtrisez notre art de séduire. Et tout homme sur terre sera envoûté par votre charme, incapable de résister. Pour maîtriser parfum et remède, votre peau doit devenir douce comme la soie. Vos sens affûtés. En vous immergeant dans l'étang glacial pendant 81 jours, votre peau gagnera en sensibilité et exhalera un parfum durable. À votre tour. Le fin acte signera votre réussite. À vous maintenant. Le ciel récompense les persévérants. Félicitations, Votre Altesse a réussi. Maintenant, il ne reste qu'à attendre le bon moment. Frère aîné. J'ai entendu dire que dans le mont Fuchu, un renard argenté légendaire est apparu. Je veux vous défier. À qui reviendra l'honneur de le chasser?
Je sais que tu es le meilleur archer de Xia. Mais mon arc n'est pas de la décoration. Frère aîné. Le renard sera à moi. Pas si sûr. Pourquoi cette forêt abrite-t-elle une nonne? Jingshu. Bouddha Tout-Puissant. Je reconnais mes péchés, mais implore votre protection pour l'empereur, qu'il reste en bonne santé, et préserve la paix du royaume. Si une autre vie existe, je souhaite renouer notre lien conjugal avec l'empereur, pour l'éternité, et rester unis à jamais. Jingshu. C'est vraiment toi. Votre Majesté. Pourquoi êtes-vous ici? Sans décret impérial, j'ai quitté le temple. J'ai commis un crime. Pourquoi es-tu seul ici, Jingshu? J'ai appris. Cet arbre millénaire concentre l'énergie spirituelle de Fushu. Les unions scellées ici bénéficient de protection éternelle, bonheur et longévité. Je ne savais pas que votre Majesté viendrait en ces lieux. Pour ne pas vous importuner. Je vais partir. Mashu. Tu es venu ici. Prier chaque jour pour moi. Mes péchés sont immenses. Seules les prières incessantes apaisent ma conscience. Lâchez-moi, votre Majesté. Je ne veux pas souiller vos yeux, ni vous importuner. Mashu. Tu as tant souffert pour moi. Sans m'en vouloir. Et continue de prier pour moi. Comment pourrais-je te blâmer? Votre Majesté. Mashu. Tu sens si bon. Votre Majesté. Je suis une religieuse. C'est impossible. Mashu. Tu m'en veux toujours. Tu sais pourtant. J'étais contraint par les circonstances. Je n'avais pas le choix. N'en dites pas plus. J'ai tout compris. Si je vous en voulais, je ne serais pas resté ainsi. Vous osez encore. Être toujours aussi attaché à l'empereur. À le désirer jour et nuit. Sans pouvoir m'en détacher. C'est ma faute, Shu'er. De vous avoir fait souffrir si longtemps. Aujourd'hui je vous ramène au palais. Majesté. Nous sommes en territoire sacré de Fushu. Un temple ne m'arrêtera pas. Je suis le fils du ciel. Même les dieux ne me gouvernent. Votre Majesté. Où êtes-vous, Majesté? Sire, c'est la concubine Shu. Qu'importe. Shu'er. Je ne cesse de penser à vous. Majesté. La concubine Shu m'a toujours méprisé. Si elle nous surprend, elle vous en voudra. Elle n'osera pas. Sous votre protection, elle restera à sa place. Mais votre humble servante ne souhaite pas vous attirer la colère de Shu. Vous préférez donc endurer la souffrance seule. Ma Shu'er. Toujours si compréhensive. Sire. Sa Majesté doit être là. Majesté, ne vous inquiétez pas. Sire. Que faites-vous ici? Un renard argenté rare. Je vais chasser cette créature. Le plan est bien engagé. Révérende mère. Pourquoi cet air soucieux, cette inquiétude permanente? Vous avez échoué aujourd'hui. L'empereur. Reviendra-t-il? L'empereur reste un homme. Plus un objet lui échappe, plus il le désirera. Il ne faudra pas longtemps pour qu'il revienne. Après tant d'absence. Shu'er m'étonne encore. Son charme n'a fait que croître. Au feu. Incendie. Au feu. Frère impérial. Un incendie s'est déclaré. Le chaos règne. Cette nuit. Nous ne pouvons rester ici. Majesté. Le temple Fushu est proche. Passons-y la nuit. Soit. Comme vous dites.
Direction le temple Fushu. Sa Majesté est arrivée. Un honneur pour notre temple. Cependant, nos nonnes occupent le temple. Nous proposons à vos majestés de loger dans l'arrière-cour. Nous vous remercions. On dit que ce temple abrite Guanyin aux 1000 mains, d'une grande puissance. L'empereur venu prier protégera tout le peuple. Vénérable Guanyin, Accordez-lui paix et prospérité. Et paix au royaume. Vos mains sont fatiguées? Je vais vous aider. Majesté, que faites-vous ici? Chouer. Je ne savais pas votre dévouement à ce point. Vous priez le jour et copiez des sutras la nuit. Tout cela n'est que mon humble devoir. La vie ici est austère. Vous devez souffrir. Mes peines sont moindres face à vos lourdes tâches. C'est ma faute. Je vous ai tant fait souffrir. Désormais, je ne permettrai plus que vous dormiez seul. Majesté, Guanyin nous observe. Elle aura pitié de notre amour contrarié. Elle ne nous blâmera pas. Je suis la concubine maudite. Pourquoi me visiter? Prince Kang? Chouer. Vous deviez être ma femme. Mon frère l'empereur vous a arraché à moi. Il a négligé les affaires de l'État, plongeant le pays dans le chaos. Le peuple souffre à cause de lui. Mais vous n'êtes pour rien là-dedans. Chouer. Je vais vous faire quitter ce lieu. Je ne supporterai pas votre souffrance. Ma famille 11e a été massacrée. Ma vengeance est encore en suspens. Où voulez-vous que je fuie? Je veux retourner au palais. Pour venger ma famille. Quoi que vous exigiez de moi, je le ferai. Chouer. En seulement un an. Votre beauté a encore grandi. Vous êtes si touchante. Comment pourrais-je vous oublier? Votre Majesté. Je souhaite simplement partager chaque instant avec vous. Vous nourrissez encore les poissons? Après la chasse automnale, l'empereur a ramené une intruse de la campagne. Je suis venu spécialement vous avertir de cela. Quelle précipitation! Vous connaissez le tempérament de Sa Majesté. Combien d'aventures a-t-il eu? Aucune ne dure longtemps. Même cette sorcière 11e Jinxu a fini par être éliminée. Quelques renards sauvages ne m'inquiètent guère. Votre sagesse est grande. Même si ces créatures dehors sont habiles, elles ne pourront jamais vous échapper. Si vous restez sage, vous serez récompensé. Mais si vous vous battez, je vous ferai toutes exécuter sans pitié. L'empereur arrive au palais. Préparons-nous à l'accueillir.
Bienvenue à Sa Majesté de retour au palais. Levez-vous tous. Le temps a changé récemment, Majesté. Votre servante a elle-même cousu une cape pour votre Majesté. L'impératrice est attentionnée. Belle dame. Descendez maintenant. Onzième Jinxu. Ma Jinxu. Le temps se refroidit. Mets ce vêtement. Merci à votre Majesté. Majesté. Cette cape a été cousue par l'impératrice elle-même. Je ne mérite pas cela. Ce que l'empereur donne doit être accepté. Majesté. J'ai entendu dire que vous aviez favorisé une femme à l'extérieur. C'est donc la sorcière 11e Jinxu? Majesté. Je reconnais mes fautes. Alors peut-être. Permettez-moi de retourner au temple Fushu. Majesté. Cette sorcière corrompt le peuple. Avez-vous oublié le désastre d'il y a 3 ans? Si les fonctionnaires et le peuple... Assez. Tu répètes toujours les mêmes arguments. Ne vous lassez-vous pas, impératrice? Jinxu prie quotidiennement au temple Fushu. Pour le bien de l'Empire. Rien ne justifie ces accusations. C'est plutôt vous qui parlez sans cesse de sorcellerie. Cherchez-vous à maudire mon empire? Je n'oserais jamais. J'espère bien que non. Que ce décret impérial soit proclamé. 11e Jinxu devient Jawayi dès aujourd'hui. Et recevra le palais Yilan. Gratitude à votre Majesté. Autrefois docile. Je subissais les humiliations. Vous m'avez appelée sorcière destructrice. Tuez mon enfant. Massacrez le clan 11e. Aujourd'hui de retour. Je vais vous montrer ce qu'est une vraie sorcière. Sa Majesté a ramené cette sorcière au palais? Il lui a même offert la cape que vous avez tissée. Qui est-elle pour mériter cela? As-tu fini? Je trouve simplement cela injuste pour vous. Notre position est fragile. Frappons la première. Auriez-vous un plan? Elle cherchera certainement ses anciennes servantes en priorité. Approche-toi. Votre sagesse est remarquable. Je m'en occupe immédiatement. Non. Ah, non. Arrêtez, lâchez-moi. Je refuse ce mariage forcé avec toi. Tu n'es qu'une misérable servante des ateliers punitions. Personne ne te protégera. Je suis le favori de l'impératrice douairière. Accepter de m'épouser est un honneur pour toi. Déshabille-toi, maintenant. Aïe. Madame, Iris, vous allez bien? c'est vraiment vous, madame. C'est moi. Je suis de retour. Tout va bien. Impudente sorcière. Osez frapper les serviteurs de l'impératrice. Comment oses-tu défier l'autorité impériale avec ton arrogance? Le titre de sorcière te colle toujours à la peau. Tu as oublié le massacre de ta famille? C'est toi qui l'as envoyé? Et alors? Quand tu étais favorite, avec famille puissante, tu rampais à mes pieds. Maintenant, supplie-moi à genoux, ou je rapporterai ton agression à l'impératrice. L'empereur jugera. Pitié, madame Chou. C'est ma faute. Tu veux tant me voir punie? Blesser un eunuque ne suffira pas. Et si je t'aidais vraiment? 11e Jinxu. Tu oses me frapper? Te frapper, je choisis quand je veux. Maintenant, va te plaindre à l'empereur. Je t'attends au pavillon Yilan. Voyons si il osera me punir. Madame, 11e Jaoyi vous a frappé. Allons voir l'empereur. Cette sorcière? Je vais la réduire en cendres. Elle a les faveurs impériales. On ne peut l'accuser maintenant. Que faire alors? Madame, urgence, l'eunuque des ateliers est mort. Son visage était déchiqueté. Comme griffé par des chats.
Ce serviteur appartenait à l'impératrice. Tout le palais dit qu'une sorcière est revenue. Des morts dès votre arrivée. L'empereur va vous renvoyer au temple, devenez nonne. Les mêmes méthodes. Elle ne se lasse. Jamais. L'empereur arrive. Madame Shu est là. 11e Jingxu. Reconnais tes crimes. Où est votre maîtresse? Elle médite et copie des sutras. L'empereur est là. Comment ose-t-elle? Elle prétend se repentir. Trop tard. Exécutez les servantes. Lorsque vous m'avez giflé, n'étiez-vous pas si arrogante? Votre Majesté. 11e Jingxu. Elle n'est qu'une séductrice qui sème le chaos dans le harem. Ne cédez pas à la pitié. J'ai bravé l'opposition pour vous ramener au palais. Mais dès votre retour, vous provoquez des conflits. Giflez les concubines. Massacrez les serviteurs. Maintenant, même moi, ne compte plus à vos yeux. Dame 11e. Vous croyez que je n'oserais pas vous renvoyer au temple Fushu? Majesté. Le meurtrier de l'eunuque est ici. Je l'ai fait arrêter. Je demande votre jugement. Vous prétendez que c'est le coupable? Si ce n'est pas lui. Alors serait-ce moi, qui vient d'arriver. Et suis déjà piégé comme un petit chaton pitoyable? Miaou. Majesté. Ne tombez pas dans ces mensonges, à mon avis. Les preuves sont accablantes. Le coupable doit être puni. En effet. Elle mérite un châtiment. Puisque tout ceci est de ma faute. Que je sois innocente ou non, je mérite la mort. J'ai déjà revêtu ma robe taoïste. Je demande à retourner au temple. Cette robe. Vous sied à merveille. Dans ce cas, je vais exaucer votre vœu. 11e Jingxu. Vous osez me défier? Si j'étais aussi stupide, je resterais caché au temple Fushu pour éviter l'humiliation. Majesté. Êtes-vous encore en colère? Ma colère est passée. Pourquoi tant de temps? L'empereur ne vient pas. Majesté? Alors, comptez-vous toujours me renvoyer au temple Fushu? Le coupable a été puni. Je ne peux me résoudre à vous perdre. Mais la concubine Shu craint. Si je chéris une concubine, ce n'est pas à elle de décider. Cette robe, au charme immortel, vous magnifie. Elle me rappelle notre nuit devant Bouddha. Majesté. Désormais, ne vous blessez plus. Cela me brise le cœur. Je ne le ferai plus jamais. N'avez-vous pas dit, Votre Altesse, que 11e Jawayi périrait aujourd'hui? Pourquoi sortez-vous la première? Silence. En un an d'absence. Je ne m'attendais pas à ce que 11e Jingxu apprenne à utiliser des méthodes aussi viles pour séduire l'empereur. Prenez soin de votre santé, Altesse. 11e Jingxu. Je ne laisserai pas cette affaire en suspens. Tu vas me payer cela. Votre Majesté. Je souhaite seulement rester à vos côtés jour et nuit. Mais depuis mon arrivée au palais, cherchant une servante, ces événements m'accablent. Je crains sincèrement Que crains-tu? que les rumeurs de la concubine Shufei ne m'accusent d'ensorceler votre Majesté, vous mettant dans l'embarras. Jingxu. Majesté, permettez-moi plutôt de retourner au temple Fushu. La concubine Shufei est furieuse. Depuis mon retour, elle a fait harceler Yuani. Par cet eunuque. Je n'ai fait que réprimander l'eunuque, puis il est mort mystérieusement. Ma réputation de sorcière se répandra dans le harem. Tu sous-entends que Shufei a commandité ce meurtre? Elle l'a elle-même avoué. J'ai agi impulsivement pour sauver Yuani, offensant la concubine Shufei. Ce n'est pas sa faute. Je suis seul responsable. Obtenir de nouveau vos faveurs me suffit amplement. Je vais préparer mon départ. Pour ne plus vous importuner. Insupportable. Quelques jours de faveur. Et elle recourt à ces méthodes ignobles. Je décrète ceci. Dans tout le harem, quiconque l'accusera de sorcellerie sera supplicié. Je t'accorde 1000 taels d'or. Que tout le palais sache que ta position vient de moi. Personne n'y pourra rien. Merci, Votre Majesté, pour votre grâce. Concernant la mort de l'eunuque, Sois tranquille. Le prince Kang mènera l'enquête. Pour te blanchir.
Merci, Majesté. Altesse, désastre. L'affaire de l'eunuque. Non seulement l'empereur n'a pas renvoyé 11e au temple, mais il a chargé le prince Kang. Si la vérité éclate, l'impératrice douairière, alors, non seulement je serai puni, mais votre Altesse aussi. Cette 11e Jingxu, nous l'avons sous-estimée. Oui. Elle monopolise les faveurs impériales. Elle pourrait bientôt porter l'héritier. As-tu oublié comment j'ai fait avorter sa grossesse? Dans ce harem, sans ma permission, aucune grossesse n'est autorisée. Même si elle tombait enceinte, sera condamnée à mort. 11e Jingxu devrait le savoir mieux que quiconque. Rassure-toi. L'affaire de l'eunuque. J'ai déjà réglé ça pour toi. Vous n'avez plus rien à craindre. Merci, Votre Majesté. Désormais, si tu m'aides, je protégerai ta famille Duan. Richesse et gloire. Si tu refuses, le sort de 11e Jingxu sera aussi le tien. Oui, Votre Majesté. C'est ma faute, je vous ai compromise. Sans votre sagesse, nous aurions échoué. Cette servante. Ma chère. Ils t'ont utilisé pour m'atteindre. C'est moi qui t'ai mise en danger. Ne dites pas ça, Majesté. L'empereur vient ce soir. Retourne préparer quelques plats raffinés. Je vais prendre l'air au jardin. Bien. Prince, c'est le gynécée. Votre présence est risquée. Mon frère m'enquête sur ce meurtre. J'ai su que c'était vous. Je devais m'assurer de votre sécurité. Soyez tranquille. Personne ne nous verra. Vous vous inquiétez trop. Je ne suis plus la 11e Jingxu d'autrefois. Personne ne m'humiliera. Je sais. Mais le palais est dangereux. Les cœurs souverains sont changeants. Comment ne pas craindre? Seul au monde à vous soucier. De ma vie. C'est vous. La mort de l'eunuque. Une servante a avoué. L'enquête s'arrête là. Je m'y attendais. La concubine Shu s'en tirera. C'est récurrent. Peu importe. Ce n'est que le début. Tous leurs crimes. Je vais les leur faire payer. Un à un. Prends ceci. Tu marches au nord. La guerre est imprévisible. J'ai obtenu ce talisman au temple Fushu. Porte-le. Pour ta protection. Un dernier mot. Que votre cœur ressemble au mien. Quand je reviendrai victorieux, nous serons unis par décret. Lorsque je partais en guerre au nord, c'est ton amulette protectrice qui m'a permis de vaincre tous les obstacles et de revenir sain et sauf. Aujourd'hui, c'est moi qui te fais cette amulette de protection. Ce palais est un véritable champ de bataille, où seul le plus fort survit. Que ce talisman te protège à ton tour. Merci, Votre Altesse. Désormais, quelle que soit votre position, ou votre rang, vos ambitions, je vous soutiendrai. Ma loyauté est immuable. C'est à en devenir folle. Non seulement j'ai échoué à blesser 11e Jingxu, mais j'ai failli être découverte. Elle ne s'en tirera pas aussi facilement. Pardonnez-moi. Chut. Votre Altesse, votre condition exige plus de prudence. Silence. Vous voulez que tout le palais. Ma condition. Que voulez-vous dire? Qui est là? Qui ose mes pieds? Montrez-vous. Je vous ai repéré. Si vous ne sortez pas, j'appelle les gardes. C'est vous. 11e Jingxu. Que mijotez-vous derrière ces rochers? Je chassais les chats sauvages. Sœur concubine Shu. Je voulais justement vous voir. Que me voulez-vous? Il paraît qu'on a trouvé le meurtrier de l'eunuque.
Me voilà innocentée. Finalement, ce malheur m'a porté chance. Sans cette eunuque, je n'aurais peut-être pas obtenu si vite les faveurs de l'empereur. Vous, L'odeur de suie en cas. N'est-ce pas pour les grossesses? Serait-ce que la concubine Chou est enceinte? Nous sommes dans les jardins impériaux. Des témoins partout. Oserez-vous me frapper ici? ne triomphez pas trop vite. Votre ascension d'aujourd'hui prépare votre chute de demain. Parfait. J'attends vos provocations. Mais dépêchez-vous. Car bientôt je serai hors de votre portée. Même sur la pointe des pieds. Vous n'y atteindrez pas. 11e Jingxu. Vos manigances de renarde ne séduiront pas l'empereur, et encore moins l'impératrice douairière. Lors du banquet d'anniversaire, je vous démasquerai devant tous. La concubine Chou se croit intouchable. Si vous attendiez un héritier impérial, pourquoi n'y a-t-il aucune annonce officielle? Vite, maîtrisez la concubine Shen, faites-lui avorter. Lâchez-moi. Nain. Je comprends tout maintenant. Votre Altesse, le cadeau d'anniversaire pour l'impératrice douairière est arrivé. Ouvrez-le pour moi. L'impératrice douairière pratique le végétarisme et déteste le faste ostentatoire. Votre statue de Guanyin est un présent parfait. Protégez ce cadeau précieusement. Aucune erreur ne sera tolérée. Bien compris. La statue de jade de 11e Jingxu. Elle fait bien là, jolie devant l'impératrice. Elle cherche à plaire à sa majesté. Mais je vais ruiner ses plans. Votre intelligence est sans égale. Je m'en occupe immédiatement. Exquis, vraiment exquis. Concubine 11e. Il paraît que vous avez préparé un cadeau exceptionnel pour l'impératrice. Pourquoi ne pas le présenter à leur majesté? Concubine 11e. Faites apporter le cadeau. À vos ordres, votre majesté. Je souhaite à l'impératrice douairière une année de bonheur et une longue vie prospère. Sa majesté voue un culte à Bouddha. Cette statue sacrée en jade est sculptée dans du jade de suif. Sa douceur cristalline reflète la pureté bouddhique de votre majesté. L'empereur dit que vous étiez au temple Fuchu pour une année de retraite spirituelle et que vous avez radicalement changé. À voir aujourd'hui, c'est bien le cas. Votre cadeau d'anniversaire m'a beaucoup plu. Levez-vous vite. Merci, votre majesté l'impératrice douairière. Votre satisfaction est mon plus grand... Je vais copier des sutras jour et nuit pour prier pour votre majesté et l'empereur. Que l'impératrice et l'empereur soient en santé. Que notre empire prospère en paix, avec des récoltes abondantes. Quelle langue bien pendue. Voyons combien de temps durera votre arrogance. Bien dit, concubine 11e. Quelle dévotion. Garde. Récompensez-la. Concubine 11e, quel culot. Osez m'offrir une statue de Guanyin décapité. C'est une malédiction? Calmez-vous, mère. Je n'oserais jamais. Apaisons cette colère. Ne vous emportez pas. Mère. Votre banquet d'anniversaire est crucial. Concubine 11e n'aurait pas osé commettre un tel sacrilège. Écoutons son explication. Mère. Éclaircissons cela d'abord. Concubine 11e. Avez-vous quelque chose à ajouter? Votre Majesté, empereur.
Cette 11e Jingyu est une séductrice malfaisante. Offrir cette statue mutilée prouve sa malignité. À mon avis, elle mérite la peine capitale. Concubine 11e, sans explication. Je devrais. Félicitations à l'empereur et à l'impératrice douairière. Longue vie à l'empereur. 1000 bonheurs à l'impératrice. 11e Jingyu. Mon bel anniversaire est ruiné par vos agissements. Osez parler de bonheurs éternels. Voyez cette statue de jade, majesté. Ce n'est qu'un simple œuf de jade ordinaire. 11e Jingyu. Êtes-vous folle? Extraire un œuf banal d'une statue sacrée et prétendre à des miracles. Croyez-vous vraiment berner son majesté ainsi? Sœur concubine Shu. Vous ignorez que Guanyin est aussi appelée déesse de la fécondité. Ce joyau dans son ventre est une annonce claire d'une grossesse prochaine. Le harem aura un héritier. Est-ce véridique? Impératrice. Une concubine est-elle enceinte? Je n'en ai pas connaissance. Aucune grossesse n'existe. 11e Jingyu invente ce mensonge pour échapper au châtiment, aggravant ainsi sa faute. Imprégné par les enseignements bouddhistes, j'ai reçu la révélation de Guanyin. D'après la direction de cette statue de Guanyin qui s'est écroulée, la personne enceinte ne peut être que l'impératrice Shu. Votre Majesté peut partir maintenant. Ce cadeau d'anniversaire est compromis. Quand cette statue de jade est arrivée, personne ne l'avait touchée. Pour prévenir toute manipulation, je vérifiais quotidiennement la statue de Guanyin en jade. Après chaque inspection, j'insérais un cheveu dans le couvercle. Mais aujourd'hui, ce cheveu a disparu. Cette personne est très habile. Sans examen minutieux, on ne remarquerait rien. Votre Majesté. Pour me faire condamner, vous avez déployé tant d'efforts. Concubine Shu, vous avez provoqué cela vous-même. Ne m'en veuillez pas. Vous débitez des sottises. Je n'ai rien fait. Alors comment expliquez-vous que la statue soit décapitée? Avec un joyau dans le ventre? Il s'agit de l'héritier impérial. Que votre Majesté convoque les médecins pour examiner l'impératrice Shu. Qu'on fasse venir les médecins. Félicitations à l'empereur. Félicitations à l'impératrice douairière. L'impératrice Shu est enceinte de 3 mois. Formidable, mon fils. Entends-tu cela? Après tant d'années, la lignée impériale est assurée. Loué soit Bouddha. Guanyin nous a entendus. Enfin un prince héritier. Chère sœur Shu, vous avez été bien naïve. Enceinte depuis 3 mois. Vous n'avez rien remarqué? Chère sœur Shu, une grossesse est une bénédiction. Asseyez-vous. Ne fatiguez pas le bébé. Félicitations pour l'héritier, frère. Les dieux protègent notre famille. Ils ont guidé concubine 11e pour offrir cette statue sacrée. Concubine 11e est une bénédiction. Que ce décret soit proclamé. Concubine 11e, talentueuse et vertueuse, a gagné mon cœur. Elle est désormais impératrice, avec le titre de vertu. Merci, votre Majesté. Sire, l'impératrice Shu mérite une récompense pour porter l'héritier. Si c'est un fils aîné, la récompense doit être à la hauteur. Très juste. Que ce décret soit proclamé. L'impératrice Shu, pour ses services, est promue grande impératrice. Or et soie lui sont octroyés. Merci, sire. Votre maîtresse a été promue et comblée de cadeaux. Pourquoi? Faites-vous cette tête? Vous avez risqué votre vie, mais votre ruse a tout changé. L'impératrice Shu était cruelle, mais la grossesse l'a sauvée. Iris est indignée pour votre Altesse. Plus on s'élève, plus la chute est dure. Certaines faveurs lui portent mal. Autrefois, j'étais naïve. Je ne comprenais pas qu'ici, porter l'enfant impérial marque le début d'un drame. La concubine Shu le sait. Mais ne peut changer le destin. Votre Altesse ne doit pas s'inquiéter. Vous portez l'héritier impérial. L'empereur et l'impératrice douairière le savent. Et vous êtes sous la protection de l'impératrice. Peut-être qu'elle vous fera preuve de clémence. Que savez-vous? Cette 11e Jingyu, comment a-t-elle pu savoir que je suis enceinte? C'est moi qui voulais la réduire à néant. Mais c'est moi qui suis piégée. À qui dois-tu ce piège, petite sœur? Je salue humblement votre majesté. Personne. Dans votre état,
Ne vous fatiguez pas à saluer. Quelle négligence de ma part. Vous étiez à mes côtés chaque jour. Enceinte de l'héritier. Et je l'ignorais totalement. Le santal que je vous ai offert, vous ne l'utilisez pas. Je n'oserais pas. Je ne savais pas. Une grossesse impériale est une bénédiction. J'ai préparé cette potion pour vous. Buvez-la tant que c'est chaud. Quoi? Mes présents. Vous osez refuser? Je n'oserais jamais. Votre Majesté. Laissez-moi garder cet enfant. Si j'accouche d'un prince, je le consacrerai à votre service. Sous-entendez-vous que je suis stérile? Non, Majesté, ce n'est pas ce que je voulais dire. Allons, ce n'était qu'une plaisanterie. Cet enfant me sera très utile. Je veux que vous offriez à 11e Jinkshu un cadeau. Yuxu du palais Ninju demande audience. Elle apporte un objet de la concubine Shu. Faites-la entrer. Salutations à l'illustre concubine. Ma maîtresse m'a chargé de vous remercier pour son titre et l'annonce de sa grossesse. Grâce à vous, je vous apporte ce présent. Qu'est-ce que c'est? Ma maîtresse insiste pour que vous l'ouvriez vous-même. Nyang Nyang, c'est. C'est moi. Une robe pour l'enfant. Yune sera mignon à porter. Nyan Nyan. Puisque la concubine Shu est si travailleuse. Alors le palais. Relui aussi un cadeau. Nian Nian, c'est le retour de la salle de la tour. D'y être une concubine vertueuse. Je suis allée à l'hôpital pour le demander, pour vous donner des produits médicinaux. Big intelligent. Je lui ai donné une robe de sang. Elle doit me détester. Quelles bonnes choses peuvent être envoyées. Osez le présenter au palais. Qu'est-ce qui calme? C'est clairement du musc. 11e Jinkshu, tu me prends vraiment pour un imbécile. Les esclaves musqués s'en débarrassent. Attendez. Nian Nian, vous savez déjà que c'est du musc. Pourquoi le porter à vos côtés? La concubine, n'a-t-elle pas dit? C'est une bonne chose pour les nerfs. Bien sûr que je suis. Je ne peux pas être à la hauteur de sa gentillesse. Il est temps que ta grâce soit là. Ce n'est pas bon. Est-ce arrivé à Ninju Palace? Comment savez-vous? La concubine est un petit accouchement. On dit qu'il a été tué par un traître. Maintenant, pointez du doigt. Nous sommes dans la salle d'élan. L'empereur vous a appelé à vous dépêcher. Ce qui devrait venir viendra toujours. Allons-y. L'empereur est incompétent. Nous n'avons pas réussi à protéger nos enfants. L'empereur, vous devez être une concubine, pour nos enfants. La concubine n'est-elle pas encore arrivée? Les courtisans ont vu l'empereur. Ce sachet. Mais vous l'avez donné à la concubine Shu. Sœur concubine. Pourquoi êtes-vous si vicieux? Quelle est la haine entre moi et vous? Vous allez utiliser du musc pour tuer mon enfant. Petite naissance de la concubine Shu. Il a été découvert qu'elle portait avec elle musc dans le sachet. Elle dit que vous l'avez donné. Comment expliquez-vous? À l'empereur. Ce sachet, c'est en effet une courtise à cousu. Envoyez quelqu'un à la sœur de Shufei. Osez 11e Jinkshu. Osez tuer le dragon. Je pensais que cette année, vous vous consacrez au Bouddha au temple de Fushu. Un cœur pour la bonté. Je ne m'attendais pas à ce que votre cœur soit si vicieux. Tu crois vraiment que je n'ose pas te couper? 11e Jinkshu. Votre vie. Pas aussi bon que mon fils. Vous êtes bien mort. L'empereur veut être condamné. Les courtisans n'osent pas avoir d'objection. C'est juste que la concubine est morte. Je dois mourir aussi.
Preuve concluante. Que voulez-vous? Docteur Liang, regardez. Tu es sûr que c'est du musc? C'est Kang Jizi. Qu'est-ce que Kangliesi? Kang Jizi et musk. Le goût est très similaire, mais les propriétés des deux c'est complètement différent. Si vous ne sentez pas attentivement, c'est vraiment difficile à distinguer. Pneu glissant musqué. Au contraire, Kang Décision est le médicament sacré pour protéger le fœtus. L'empereur est un ministre et a un manquement au devoir. Mal presque la concubine. Impossible, comment la concubine vertueuse peut-elle être garantie? Je connais ma sœur, pour mon cœur. Mais vous et moi. Tous ceux qui servent l'empereur ensemble. L'empereur est monté sur le trône pendant plusieurs années. Pas d'enfants sous les genoux, courtisans et concubines. Comment pourrait-il assassiner l'empereur? L'empereur sait, après que la concubine soit enceinte, copier les écritures dans la salle tous les jours. Trouver à nouveau Kang Jizi. Faire des sachets toute la nuit. Protéger la sécurité de l'empereur. Iris. J'ai failli être à la hauteur. Les bonnes intentions de Shuer. C'est lié au dragon. Comment pouvez-vous blâmer l'empereur? De plus, les griefs des courtisans et de la sœur de la concubine Shu par rapport à la perte d'enfants. Qu'est-ce que c'est? Juste pitié de la sœur de la concubine Shu a été empoisonnée par un adultère. Je ne sais pas vraiment. L'homme qui a tué le prince. Qui est-ce? Peu importe qui a assassiné l'empereur. Tout est un crime. Nian Nian. La reine est à nouveau là. Demandez au prince. Niang Niang, cet enfant est venu de vous. La vie de mon clan Duan, tous pincés entre les mains de l'impératrice. Je n'ai pas le choix pour la famille. Revenir à l'impératrice. Les courtisans sont comme elle le souhaite. La sœur de la concubine est-elle très froide? Sœur, n'aie pas peur. Il y a l'empereur ici. Vous pouvez certainement trouver l'homme qui a empoisonné l'empereur. Acide sur le dragon. Il est lié à la succession royale. Jianshan Sheshi, frère empereur. Il vaut mieux le laisser enquêter. Je vous le donnerai. Je ne le permettrai jamais. Quelqu'un est en désordre dans le harem. Comme le dit le proverbe, la maladie vient de la bouche. Le prince peut être de ma sœur. Commencez par la nourriture et les médicaments à l'entrée. Comprendre. Pourquoi 11e Jinkshu devrait-il vérifier la nourriture? Elle sait quelque chose. Nian Nian. Le résidu de médicaments est-il traité? Tout est bien géré. Cette question ne doit pas être laissée toute trace. L'empereur est au palais Ninju. La lit trouvée. Le docteur est venu voir. L'empereur. Il y a du jaune dans ce médicament. La noble concubine l'a juste mangé. Le fœtus est tombé. Yuxu a clairement traité. Comment le roi Kang peut-il trouver? C'est elle. La mère est vraiment comme un dieu. Yuxi brûle vraiment des résidus de médicaments. Le vent brisé jaune a ceci. La concubine Shu ne peut pas plaider coupable. Si ce médicament est pris par des gens ordinaires pour rester en forme, si la personne enceinte a mangé, c'est un tabou. Étrange que ce médicament soit si cher. Ces dernières années, l'hôpital ne peut pas être trouvé. Des médicaments que l'hôpital n'a pas. Pourquoi la concubine est-elle apparue dans le palais? C'est le médicament de Fan Wan de Jingong. L'impératrice est faible. L'empereur a déjà récompensé l'impératrice. Est-ce que... La concubine de l'empereur est lésée. La concubine Shu est enceinte. Je suis content qu'il soit trop tard. Comment pourrais-je être? Où est le meurtre du dragon? Quelqu'un doit encadrer le palais. Veuillez voir l'empereur. Maintenant, l'épreuve indique la reine. Vous osez encore chier. Le coût de la nourriture et des vêtements du palais de Changban. Le ministère de l'Intérieur est enregistré. Le roi Kang est allé vérifier pour moi. Si vous avez trouvé le palais de Changban, moins de vent et de jaune, même si c'est un argent, a également immédiatement pris la reine. Comprendre. Les courtisans de l'empereur se sont souvenus. C'était la concubine Shu il y a quelques jours. Elle a demandé ce médicament à ses courtisans. Elle m'a dit, son père et son frère ont besoin. Je n'y ai pas pensé. Mais j'ai tout dit. Dites-lui que c'est clair. Elle est enceinte. Elle ne peut pas utiliser. Qui c'est qu'elle?
La concubine n'est pas toi, a délibérément pris ce médicament. Tu ne veux pas donner naissance à un héritier. Princesse Shu, vous devez, et l'empereur a expliqué clairement. Sinon, ton père et ton frère ne peuvent pas te sauver. 11e Jingxu, vous avez une faveur si sacrée, n'a pas donné naissance à un prince. Vous pensez que vous pouvez, le palais a-t-il donné naissance au prince? Ou que tu veux faire, la deuxième concubine démon a été coupée comme elle. Retour à l'empereur. En effet, comme l'a dit l'impératrice, c'est en effet un courtisan, le médicament que j'ai pris moi-même. Qu'est-ce que tu dis? C'est toi qui as pris le poison. Mal un enfant dans le ventre. Êtes-vous fou? Concubine Shu, vous avez pris du poison. Est-ce que... Pour me semer le blâme. Sœur Shu, tu me détestes vraiment. Je ne devrais pas te haïr? Depuis que tu es rentrée au palais. Toutes les faveurs de l'empereur, et tout est allé chez toi. C'est moi qui suis enceinte. C'est toi qui as été promue. C'est toi qui as été félicité. Depuis que vous êtes retourné au palais, j'ai panifié toute la journée. J'ai peur que tu me rames sur la tête. Peur aussi. Seulement vous êtes mort. Je peux dormir paisiblement. Le poison du tigre ne mange toujours pas. Tu es une femme empoisonnée pour piéger la concubine. En fait faire cela, des choses qui blessent le ciel. Venez traîner. Immédiatement exécuter. Attendez. Tu crois que ce truc... Est-ce fini comme ça? 7. Qu'est-ce que tu fais, concubine? Elle est déjà morte. Pourquoi tu fais ça? Les gens me l'ont traînée. Je vous en supplie. Arrête. L'empereur. Le fœtus dans le ventre de la concubine Shu est toujours sauvé. Quoi? Félicitations à l'empereur. Félicitations à la concubine. La veine du dragon existe en effet. Tant que vous prenez le médicament à temps, peut le garder. Mon enfant est vivant. C'est génial. Grâce à la concubine, le précédent Kang Jizi, et une aiguille à la main. Vous êtes trop gentil. La concubine Shu vous a tellement blessé. Tu l'as sauvée. L'empereur. La mort de la concubine Shu n'est pas dommage, mais elle est enceinte de Lonxi après tout. Ce sera aussi l'empereur, votre premier enfant. Tant qu'il y a une lueur d'espoir. Les courtisans veulent faire de leur mieux pour protéger le ciel. Mon bon chouer. Dans ce harem. Seulement toi. Je suis très ému. Le roi Kang a fait un décret pour moi. Je veux faire de la concubine une noble concubine, pour le dire au monde. La concubine vertueuse a du mérite pour protéger les veines du dragon. Bénie de la famille nation. La concubine Shu a tué le dragon. Aurait dû mourir, mais parce que tu es enceinte d'un héritier dragon, désormais relégué à une beauté, dans le palais froid. Ne sortez pas pour toujours. Votre Majesté Longjean. Reine, vous savez que la concubine est enceinte, mais elle lui a donné le vent brisé. Ça ne peut pas s'échapper. Vous fermez le palais et vous vous introspectez dans le futur palais. Négocié par la concubine vertueuse. Empereur. Concubine obéit au décret. Mon enfant. Il est encore en vie. Je ne pensais pas 11e Jingxu si habile, si redoutable. Non seulement nous n'avons pas pu la défaire, mais elle est devenue une noble consort. Vous portez un enfant impérial? Mais vous êtes toujours en disgrâce. Je pensais qu'elle était faible et docile. Une proie facile à manipuler. Maintenant que j'y pense, je réalise que la reine et moi l'avons sous-estimée. Elle est subtile, et ses méthodes sont impitoyables. Mes petites manigances ne sont rien comparées aux vôtres, consort Shu. Que faites-vous ici, dans le palais froid? Vous ne croyez pas que sauver mon enfant me fera vous remercier? C'est moi qui devrais vous remercier. Sans l'enfant que vous portez. Comment serais-je passé de concubine démoniaque à noble consort? Alors, c'était ça, votre but, le véritable but de m'avoir sauvé? Pas seulement. Vous et l'impératrice m'avez calomnié comme une démone. Et avez massacré toute ma famille 11e. Une telle haine mortelle. Comment pourrais-je vous laisser mourir facilement? Je veux que vous viviez. Je veux que vous soyez rongé par l'anxiété. Que vous ne puissiez ni manger ni dormir. À vous demander si tout restera stable. À craindre pour la vie de votre enfant. À redouter la destruction de la famille Duan. Je veux que vous regardiez de vos propres yeux. Je vais devenir, comme vous le souhaitez, une véritable concubine démoniaque. Dans quelque temps, l'impératrice viendra vous rejoindre.
J'en ai assez de vivre. Pardonnez-moi, Votre Majesté, j'ai eu tort. Levez-vous. 11e Jingshu avance avec prudence et m'a manipulé. Si je la laisse faire, il y aura de graves conséquences. Votre Majesté est si intelligente. Si vous voulez contrer 11e Jingshu, vous trouverez un moyen. Seulement, 11e Jingshu est très aimé de l'empereur. Je crains. Tu crains quoi? Plus on monte haut, plus la chute est douloureuse. Elle est si douée pour séduire les hommes? Je vais la laisser se montrer devant l'empereur. Et qu'il voit de quoi elle est capable. L'empereur est irrité ces jours-ci à cause de consort Shu, ce qui le rend agité. L'impératrice douairière est également gravement malade. Je vous ai convoqués, mes sœurs, en espérant que vous saurez bien servir l'empereur et donner des héritiers à la famille impériale. Surtout vous, noble consort Xian. Vous êtes très favorisés. Ne décevez pas la faveur de l'empereur. Donnez-lui un héritier au plus vite. Je ferai de mon mieux. Bien. Voici un thé à la prune. Nouvellement préparé. Noble consort Xian, ça va? Vous n'aimez pas le goût de ce thé à la prune? Ce n'est pas ça. Je crains juste que, dans ce thé que vous m'offrez, il y a du poison. Je plaisante. La prune fraîche est légèrement toxique. Mais séchée et infusée, elle dissipe la chaleur et les toxines, et régule le foie. Vous connaissez bien les herbes. Vous me flattez. Ce ne sont que quelques notions. Même si vous connaissez les herbes, vous tomberez dans mon piège. Cet aphrodisiaque est puissant. Aucun remède. Aujourd'hui, l'empereur verra comment vous êtes manipulés. Mesdemoiselles, goûtez ces gâteaux à la prune, nouvellement préparés. Ils sont frais. Noble consort Xian, ça va? J'ai dû prendre froid hier soir. J'ai un peu la tête qui tourne. Ce n'est rien. C'est un rhume, ce n'est pas rien. Linglon, vite. Aidez la noble consort Xian à se reposer. Oui. Attendez, j'enverrai le médecin. Merci de votre sollicitude. Je ne vous dérange plus. Mesdames, profitez bien. Par ici, madame. Linglon. Laissez-moi m'occuper d'elle. Prends bien soin d'elle. Surtout, ne la néglige pas. Ne vous inquiétez pas. Je ne manquerai pas à ma tâche. Vilaine concubine. Savoure le cadeau de la reine. Écoutez bien, avant l'arrivée de l'empereur, personne ne doit sortir d'ici. Oui. L'impératrice Xianguifei allait bien. Soudain, elle est tombée gravement malade. Mais Iris est allée chercher le médecin impérial. Votre Majesté, ne vous inquiétez pas trop. Salutations, Votre Majesté. Impératrice. Xianguifei est-elle ici? Elle n'est pas sortie, non. Ma sœur? Vous vous sentez mieux? Xianguifei. Je vous admire depuis longtemps. Si je peux vous plaire aujourd'hui, même mort, j'en serais heureux. Xianguifei a une liaison. Votre Majesté, il doit y avoir un malentendu. Xianguifei ose souiller le harem. Je vais la tuer. Votre Majesté. Onzième Jingshu. Comment as-tu pu faire une chose pareille? N'oses-tu pas me regarder? Ah, Votre Majesté. 11e Jingshu. Cette fois, tu ne pourras pas nier. Tu mourras sans sépulture. Linglon, c'est toi? Impératrice, vous tolérez le désordre dans le palais. Souillez le harem. Ai-je encore une place dans votre cœur? Votre Majesté, pardon. Impératrice, pardon, je ne sais pas ce qui s'est passé. On m'a assommé. Quand je me suis réveillée, j'étais ici. Votre Majesté, pardon. Tais-toi. Où est 11e Jingshu? Je suis ici.
Elle n'a rien? Salutations, Votre Majesté. J'étais dans le hall, et je me sentais un peu oppressée. Alors je suis sortie prendre l'air. Linglion, pourquoi es-tu comme ça, à genoux ici? Que s'est-il passé? Que pourrait-il se passer d'autre? Elle a une liaison avec un garde. Qu'on les emmène. Qu'on les traîne et qu'on les exécute. Non, impératrice. Je vous en prie, sauvez-moi. Pour l'amour de, je vous sers depuis l'enfance. Sauvez-moi, impératrice, sauvez-moi. Vous avez souillé le harem, vous avez irrité Sa Majesté. Votre crime est impardonnable, et vous osez me supplier? Votre Majesté. Je suis innocente, ce qui s'est passé est... Sale servante. Osez mentir devant Sa Majesté, et proférer de tels mensonges, qu'on vienne, qu'on la traîne et qu'on l'exécute. Oui. Votre Majesté, je suis innocente. Votre Majesté se trompe. Votre Majesté. Votre Majesté, pardon. Votre Majesté, pardon. Votre Majesté, pardon. Votre Majesté, je n'ai pas su discipliner mes servantes. Je suis prête à accepter toute punition. En tant qu'impératrice, je suis censée diriger le harem. Mais je suis incapable de contrôler mes propres servantes. Je pense que votre rôle d'impératrice est terminé. J'ai péché, Votre Majesté. Implorez votre pardon. Donnez l'ordre. L'impératrice n'a pas su tenir la cour, confinée au palais pour 1 mois. Les affaires du harem Votre Majesté. seront gérées par la noble consortium. Merci, Votre Majesté. Je ferai de mon mieux. Pour vous soulager. Votre Majesté. Votre Majesté. Votre Majesté. Je l'ai vu de mes propres yeux boire cette tasse de thé. Le poison était si puissant. Pourquoi est-elle indemne? Soyez rassurée, Majesté. Je vous servirai bien ce soir. Vous serez satisfaite. Merci, prince, de votre secours. Que vas-tu faire maintenant? Le signaler? L'impératrice niera tout. Et dira qu'elle n'est pas impliquée. Elle a essayé de me tuer, je ne la laisserai pas s'en tirer. Elle paiera pour ses actes. Mais maintenant. Ça va, je peux tenir. Majesté, le poison fait effet. Que faire? On aurait dû garder l'empereur. Vous n'auriez pas? Garder l'empereur, il aurait fallu donner des explications, ce qui aurait donné à l'impératrice une raison d'échapper à sa culpabilité. Majesté, vous? Comment allez-vous? Où suis-je? J'ai combattu pendant des années. Et j'ai beaucoup de blessures. C'est un lieu de repos que l'impératrice douairière m'a donné. L'eau de ce bassin froid a des vertus curatives et apaisantes. Rassurez-vous, vous êtes en sécurité ici. Les gardes à l'extérieur sont tous mes hommes de confiance. Vous, comment vous sentez-vous? Le poison que l'impératrice m'a donné est très violent. Même le bassin froid ne suffira pas. Si ce poison n'est pas neutralisé, je mourrai dans d'atroces souffrances. Je vais chercher mon frère l'empereur. Vous l'amenez ici? Comment expliquerez-vous ma présence? Comment expliquer notre relation alors? Nous sommes innocents, nous. Chouer. J'aurais dû être ta femme. Impossible de la faire tomber ainsi. 11e Jinkshu. Non seulement elle a brisé l'Inglan, mais elle a aussi pris mon pouvoir sur le harem. Maintenant, elle est la favorite. Si elle tombe enceinte, elle pourrait remplacer Votre Majesté. Lâchez une lanterne céleste pour moi. Oui, Votre Majesté. Je dois aller voir quelqu'un. Oui. Chouer.
Où vas-tu? Je retourne au palais. Toi. Ce qui s'est passé ce soir? Faisons comme si ça n'était jamais arrivé. À l'avenir, nous ne devons plus nous revoir. Tu es toujours aussi inflexible avec moi. Mon frère sait pertinemment que tu es ma future épouse. Et pourtant, il veut te prendre de force. Pourquoi? Il va me nommer concubine Shen. Le décret va bientôt arriver à la résidence. Shuer. Partons d'ici, d'accord. Allons à Mobei, allons au Jiangnan. Fuyons cet endroit. Je m'en vais. Ma mère, mon père et mes frères. Mon frère cadet. Que vont-ils devenir? Devraient-ils fuir avec nous? J'ai pris ma décision. Je vais entrer au palais comme concubine. C'est juste que nous n'étions pas destinés. Sais-tu que ce que je regrette le plus dans cette vie, c'est de t'avoir emmené au palais pour le rencontrer. Ce n'est plus important maintenant. Je n'ai pas encore vengé ma grande haine. Et il y a encore beaucoup de choses importantes à faire. Je comprends, je t'aiderai. Je m'occupe de mes propres affaires. Votre Altesse? À l'avenir, prenez soin de vous. Lanterne céleste. Qui lâcherait une lanterne céleste à cette heure? Ces dernières années, au palais, des lanternes célestes sont régulièrement lâchées. La plupart partent du palais de l'impératrice. L'impératrice. Votre décoction contraceptive, Majesté. Plus besoin, désormais. Mais après vos nids avec l'empereur, c'est moi qui vous préparais une décoction contraceptive. Pas cette fois. Et si l'empereur me rappelle à son service. Dites que je ne suis pas bien, que je suis encore convalescente. Et que ça prendra du temps. Bien. Mais, Majesté, la nuit dernière, Ce qui s'est passé hier soir ne doit jamais sortir d'ici. Compris? Oui. Cette lanterne céleste. Que s'est-il passé? Majesté, des servantes ont trouvé ceci en nettoyant l'étang glacé. Chou. Serait-ce 11e Jingshu? Il me semble avoir vu la concubine Xian en porteur. Ce doit être la sienne. L'étang glacé a été offert par l'impératrice douairière au prince Kan pour qu'il s'y repose. Un objet de 11e Jingshu. Que faisait-il là-bas? Elle avait été droguée avec un poison très puissant, ce soir-là. Était-elle avec le prince Kang? Cette fois, c'est vous-même qui venez à moi. Approche. Oui. Salutations, Votre Altesse. Prince. Le pavillon Yilan m'a demandé de vous apporter ceci. On dirait l'écriture de Shuer. Pourquoi me donnerait-elle rendez-vous? Majesté, vous êtes déguisé. L'empereur vient-il? Ce soir, fermez les portes du palais. Si quelqu'un veut me voir, dites que je suis souffrante et que je ne peux recevoir personne. Bien. Au fait, Yuan Wei, j'ai encore une chose à te demander. Vous portez l'habit d'un garde, et vous voilà beau et noble. Quel panache! Le prince Kang et elle ont une liaison. Il y a trop de monde ici. Allons près des rochers, d'accord? Une simple lettre, et vous voilà piégé. Vous étiez bien pressé. 11e Jingshu. Cette fois, je vais te réduire en poussière. Retournez dire à l'empereur que je suis près de l'étang froid où Kan Wang se soigne et qu'une pièce l'attend. Dès que la lanterne s'envole, prince, il viendra. Je l'ai déjà attiré loin. Très bien. Où est-il? Qu'est-ce qui sent si bon? Qui? À part moi, qui d'autre te prendrait comme ça? Shen Shu, que fais-tu ici?
Vous le savez déjà, Votre Majesté. N'est-ce pas vous qui m'avez invité? Quand vous aurais-je invité? Votre Majesté, je pense tellement à vous. Je rêve de ce moment jour et nuit. Shen Shu, lâche-moi, lâche-moi. Votre Majesté, n'avez-vous pas dit que vous vouliez un enfant de moi? Je vais vous en donner un maintenant. Je vous garantis un prince. De temps en temps au palais, quelqu'un lâche une lanterne. Une fois, une patrouille a découvert que quelqu'un rôdait dans le palais. Une lanterne avait aussi été lâchée. Qui est-ce? Les gardes soupçonnaient Shen Shu du bureau d'astronomie. C'est lui qui avait insisté pour dire que tu es une concubine démoniaque. C'est très intéressant. Va prévenir l'empereur. Dis que je suis en pleine forme, prête à le servir. Mais je veux jouer à un jeu spécial, dans un endroit spécial, avec des vêtements spéciaux. Apporte ces vêtements à l'empereur. Oui, je vais le faire tout de suite. Une lanterne, et ta liaison avec Shen Shu est révélée. Vous êtes amants depuis longtemps. Tu as cru qu'avec cette lettre, tu allais nous piéger, moi et Kan Wang? Puisqu'il en est ainsi, je vais jouer ton jeu. J'attirerai l'empereur ici pour te dire adieu. Ne soyez pas impatient, empereur. Ce parfum engourdissant vous fera baisser votre garde et perdre la raison. Votre Majesté l'impératrice. Profitez bien. Attends. Attends. Quelque chose ne va pas ici. Rassurez-vous, Votre Majesté. Personne ne connaît cet endroit. L'empereur n'a pas de fils. Si vous portez mon enfant, il deviendra l'empereur suprême. Ne suis-je pas plus puissant que l'empereur? Même si tu l'étais, qu'est-ce que ça changerait si tu me donnes un enfant? Je n'irai pas jusqu'à nuire à l'enfant de la concubine Shu. 11e Jing Shu est en faveur maintenant. Elle est enceinte avant moi. Moi. Ma position est en danger. De quoi as-tu peur? Ce n'est qu'une concubine démoniaque. Il y a des années, nous avons uni nos forces pour répandre la rumeur d'une étoile de malheur. L'empereur l'a crue sans hésiter et a massacré toute la famille 11e. Si elle retombe enceinte, je referai un calcul pour l'envoyer à te battre. Audacieux adultère. Votre Majesté. Oser se livrer à la débauche au palais et mettre en danger la lignée impériale. Crime impardonnable. Votre Majesté, que faites-vous ici? Votre Majesté, pitié. 11e Jing Shu, n'étais-tu pas avec Kang? Ce n'était pas le prince Kan avec toi? C'est l'empereur. Votre Majesté l'impératrice, vous avez une liaison avec un étranger. Comment osez-vous me calomnier? Le prince Kan est un étranger. Naturellement, je ne serai qu'avec l'empereur. Votre Majesté, c'est 11e Jing Shu qui me piège. Elle me manipule. C'est vous qui complotez contre moi et ma famille. Comment osez-vous inverser les rôles? Votre Majesté, vous venez d'entendre. C'est l'impératrice qui a conspiré avec Shen Shu du bureau pour me calomnier comme étoile de malheur, causant la mort de dizaines de 11e. Je prie Votre Majesté de me rendre justice. Infâme femme. Tu m'as poussé à tuer des ministres loyaux et à provoquer la colère du peuple. Je voudrais vous réduire en pièces. Votre Majesté, tout est la faute de l'impératrice. C'est elle qui m'a séduit et m'a fait commettre cette erreur. C'est elle qui m'a séduit, Votre Majesté. Shen Shu, sale traître. Tu oses me calomnier? Un traître aussi séditieux. À quoi bon le garder? Qu'on l'emmène. Votre Majesté. J'ai eu tort. Votre Majesté. Je vous en prie, pardonnez-moi. Impératrice. Par égard pour ta famille. Je t'épargne aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, tu perds ton titre et es réduite au rang de roturière. Tu seras confinée au palais Shanqian. Sans mon décret, tu ne devras jamais franchir les portes du palais. Votre Majesté, non. Non. Votre Majesté. Shu'er, je suis tellement désolé. Je n'aurais pas dû écouter les calomnies qui ont causé la mort de notre enfant et de ta famille 11e. Si tu me hais, je ne t'en voudrais pas. Je ne vous blâme pas, Votre Majesté. Votre Majesté. Tu as été trompé, toi aussi. Comment pourrais-je te haïr? C'est la cruauté de l'impératrice qu'il faut haïr. Les astrologues impériaux sont perfides. Heureusement, l'empereur est éclairé. Il s'est occupé d'eux. Pour moi et ma famille, il a rendu justice.
Son Altesse la noble concubine est arrivée. 11e Jingxu, te voilà. Es-tu venu parader? Oui. Je suis venue parader. Impératrice. Ton jour est arrivé. Je t'ai sous-estimé. Je ne pensais pas tomber entre tes mains. Quand tu m'as calomnié, quand tu m'as traité de concubine démoniaque. Quand tu as tué mon enfant. Quand tu as massacré toute ma famille 11e. Tu aurais dû prévoir ce jour. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? L'impératrice douairière est ma tante. Mon père et mes frères sont de hauts fonctionnaires. Même si l'empereur te chérit, il ne te laissera pas me tuer. Vraiment? Mon père et mes frères l'étaient aussi, de hauts fonctionnaires. Mais quel a été le résultat? Tu as souillé le harem, tu as tué des descendants impériaux. Tu crois que l'empereur va te garder encore longtemps? Mais, te laisser mourir si vite? Ce serait trop facile. Aujourd'hui, je suis venu t'apporter un grand cadeau. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ne regardes-tu pas toi-même? Tu es impératrice depuis des années, empêchant les concubines d'avoir des enfants. Dès qu'elles sont enceintes, tu les tues une par une. Tout ça, c'est le sang et les vêtements ensanglantés des enfants que tu as tués. Ça, c'est l'enfant de la concubine Chou. J'ai utilisé des aiguilles dans son sachet, mais je n'ai pas pu le sauver, parce que tes médicaments étaient trop puissants. Le jour de sa fausse couche, elle m'a dit de bien te montrer tout ça. Tu es folle. Tu es folle. Tu es vraiment folle. Sais-tu pourquoi? Tu as eu une liaison avec Shen Shu pendant des années, et tu n'as toujours pas d'enfant? Les âmes de ceux que tu as tués, leurs esprits errants, ils te regardent et te maudissent. Vous êtes coupable de crimes odieux. Vous ne méritez pas d'être une mère. Fermez bien la porte. Que ces enfants tiennent compagnie à votre majesté. Ne partez pas. Ne partez pas. Laissez-moi sortir. Ne venez pas me chercher. Je suis désolé. 11e Jingxu, je reconnais mes erreurs. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Une personne comme vous ne se repent jamais. Si je vous pardonnais, ceux que vous avez tués ne reposeraient jamais en paix. Kuilin, vous avez gagné. J'ai gagné d'un cheveu. D'habitude, quand vous jouez aux échecs. Avec moi, vous perdez toujours. C'est la première fois que vous gagnez. C'est donc un coup de chance. Salutations, Votre Majesté. L'impératrice est morte. Quoi? Selon les serviteurs, l'impératrice avait des yeux terrifiants. On dirait qu'elle est morte de peur. Elle a massacré tellement de gens. Elle avait peur de ses propres crimes. Elle s'est tuée de peur. Frère impérial. Devons-nous informer le ministère des rites pour organiser les funérailles? Des funérailles pour une impératrice déchue, pourquoi s'embêter? Enterrez-la comme une concubine ordinaire. Votre Majesté, grande nouvelle, la noble concubine Xian est enceinte. Quoi? J'y vais tout de suite. Chouer, c'est merveilleux. Vous êtes enceinte si vite. Je suis si heureux. Médecin. Comment se porte le bébé de la noble concubine? Y a-t-il des précautions à prendre? Votre Majesté, la noble concubine est naturellement fertile. Elle est enceinte depuis plus d'un mois. Le pouls est stable, le bébé est en pleine forme. Chouer, vous êtes vraiment mon étoile. Je vais vous nommer impératrice. Que ce soit annoncé au monde entier. Kuilin, rédigez le décret pour moi. Oui. Qui?
Votre Altesse, si tard au palais? Si quelqu'un nous découvre, nos vies seront en danger. Je suis venu vérifier quelque chose. Si je ne peux le confirmer, je ne pourrai ni dormir, ni manger. Votre Altesse veut savoir si l'enfant que je porte est le vôtre? Je porte un enfant du dragon. Cela ne vous regarde pas. J'ai vérifié. Après cette nuit, vous avez été malade et n'avez jamais été en service. L'enfant que vous portez pourrait être le mien. Votre Altesse? N'avez-vous pas entendu le médecin? Je suis enceinte depuis plus d'un mois. C'est de mes services précédents. Chouer. Peux-tu arrêter de me mentir? Votre Altesse? Quelle réponse voulez-vous? Si je dis que l'enfant est de vous, qu'allez-vous faire? Votre Altesse, considérez cet enfant comme s'il ne vous concernait pas. Je serai mon impératrice, et vous serez votre prince Kang. Ou alors, voulez-vous que nous soyons comme l'impératrice et Shen Shu? N'en dites pas plus. Pourquoi vous rabaisser ainsi? Faites ce que vous voulez. Je vous accorderai tout. Heureusement, la concubine Shu est enfermée dans le palais froid. L'impératrice est morte. Vous serez bientôt nommée impératrice. Plus personne ne pourra vous blesser. L'injustice envers la famille 11e persiste. Et le vrai coupable est toujours au sommet. Chouer, vous êtes folle. Savez-vous ce que vous dites? Bien sûr que je sais ce que je dis, ce que je fais. Sa Majesté, si tard. L'impératrice est enceinte. Pourquoi ne pas appeler une autre concubine? C'est parce que Chouer est enceinte que je vais lui rendre visite. Alors, je vais annoncer votre visite. Inutile, de peur de la déranger. Je pensais que votre retour au palais était seulement pour retrouver la concubine Shu et vous venger de l'impératrice. L'impératrice et la concubine Shu sont cruelles et perfides. Mais au fond, c'est l'empereur qui néglige les affaires. Ce qui cause le chaos dans le royaume. Il ne veut pas assumer sa responsabilité, et attribue le blâme à une concubine, me faisant passer pour une démone. Aujourd'hui, ma famille 11e souffre toujours. Si cette affaire n'est pas résolue, moi, 11e Jingxu, je serai indigne de mes ancêtres. Si je ne venge pas cette haine, les âmes errantes ne trouveront pas le repos. Il a toujours évité de parler de la rébellion de l'époque. Connaissant son caractère, espérer qu'il avoue ses crimes est extrêmement difficile. Même impossible, je le ferai. Peu importe la difficulté. Je dois laver l'honneur de la famille 11e. Salutations, Votre Majesté. Pourquoi vient-il maintenant? Cache-toi derrière le lit. Salutations, Votre Majesté. Pas de cérémonie, vous êtes enceinte. Je ne voulais pas vous déranger. Pour ne pas perturber votre repos. Je ne dormais pas. Votre Majesté, que faites-vous ici? Je suis inquiet pour vous, et je voulais voir l'enfant. Qui est là? Il y a un chat sauvage dans la cour. Il fait un peu de bruit. Ce chat perturbe votre repos. Ce n'est pas bon. J'ordonnerai de le chasser. Merci, Votre Majesté. Vous portez le fil du dragon. Il ne doit y avoir aucune erreur. Je comprends. Cet encens est agréable. Oh, ça, c'est un encens calmant. Il a un effet apaisant. J'en ai préparé pour Votre Majesté. J'ordonnerai qu'on l'envoie. Brûlez cet encens tous les jours. Pour la santé de Votre Majesté. Vous êtes enceinte. Et vous pensez encore à moi. Chouer. Vous êtes la meilleure pour moi. Je veux rouvrir les sélections, ajouter des sœurs au palais pour servir Votre Majesté. Et agrandir la famille royale. Chouer. Comme vous voudrez. Votre Majesté. La cérémonie de couronnement est prête. La robe de phénix est au palais. Bien joué. Frère impérial. La concubine va être couronnée impératrice. L'affaire de la famille 11e. Peut-on la rouvrir? Kangwan Gator. Le prince Yu s'est rebellé. Sous prétexte de purger le palais. Si l'affaire 11e est rouverte, tout le monde le voudra. Cela reviendrait à dire que Yu s'est rebellé par votre faute. La rébellion de Yu. L'affaire 11e est close. N'en parlons plus. Je couronne 11e Jingxu impératrice.
C'est la plus grande faveur. La clémence impériale. Bien sûr. Par décret impérial. Moi, investi du mandat céleste. Considérant la noble concubine 11e, vertueuse et pleine de talent, exemplaire et digne, la nomme impératrice. Ainsi soit-il. Longue vie à l'empereur. Longue vie à l'impératrice. Shuer, peu importe ce que cela coûte, je ferai en sorte que tes souhaits soient exaucés. Allez, madame, poussez, poussez, madame. Comment va madame? Madame, poussez, madame. Encore un effort, madame. Madame, poussez, vite, vite, vite. Encore un effort, madame. Il arrive, poussez, madame, oui, comme ça. Poussez. Ça fait plus de 2 heures. Pourquoi n'est-il pas encore né? Elle a accouché. Madame, c'est un prince. Approchez-le que je le vois. Madame. Madame, le prince est adorable. Il vous ressemble beaucoup. Allez prévenir l'empereur. Votre Majesté. Coquin. Votre Majesté. Votre santé ne s'améliore pas. Les affaires d'État vous fatiguent-elles? Les affaires sont lourdes, c'est vrai. Sinon, si je vous accompagnais au palais, qui sait, cela vous ferait du bien. Tu as toujours des idées folles. Avoue que tu veux t'amuser. Votre Majesté, l'impératrice a donné naissance à un prince. Magnifique. Oui. Félicitations, Votre Majesté. J'ai enfin un héritier. Retirez-vous. Oui. Je vais nommer le prince héritier. Oui. Préparez l'encre et le pinceau. Qu'est-ce que c'est? L'ancienne impératrice avait une lettre pour Votre Majesté. Vous ne l'avez jamais lue. C'est sans doute celle-ci. Cette bourse parfumée. Le prince Khan en a une aussi. Les cadeaux de la grande impératrice, et les présents des autres concubines. Les autres concubines veulent vous rendre hommage. Mettez ces cadeaux au trésor. Inutile qu'elle me rende hommage. Je suis en confinement. Je ne peux pas les recevoir. Depuis la naissance du prince, Votre Majesté n'est pas venue une seule fois au palais Yilan. Vous passez vos nuits avec les beautés-lin et Zhang. On dit que vous avez passé 3 jours avec des beautés, et manqué l'audience du matin. Même la grande impératrice est alarmée. On ne critique pas. Oui, Votre Majesté. L'empereur est arrivé. Voyez, il est venu. Bienvenue, Votre Majesté. Levez-vous. Viens. Mes dernières paroles. Le jour où Linglong est morte, j'ai donné à 11e Jingxu un puissant aphrodisiaque. Sans relation avec un homme, elle mourra brûlée de désir. Si vous ne l'avez pas appelé, quelqu'un d'autre l'a secouru. Je soupçonne le prince Kang. Cette amulette a été trouvée près de l'étang. Voici la preuve. Votre Majesté. Prenez soin de vous. Si 11e Jingxu et le prince Kang ont eu une relation cette nuit-là, alors l'enfant pourrait être de lui. Qu'est-ce qui se passe? Impératrice. Trouvez-vous qu'il me ressemble? Monseigneur, c'est grave. L'empereur est au palais de l'impératrice.
Elle a donné naissance à un prince. C'est normal que le prince aille voir. L'impératrice déchue a laissé une lettre à l'empereur. Il semble qu'elle vous accuse d'avoir une liaison avec l'impératrice. L'empereur est le fils du dragon. Il ressemble naturellement à l'empereur. L'impératrice douairière est venue aujourd'hui voir le jeune prince. Elle disait que les yeux du jeune prince et son nez sont exactement comme ceux de l'empereur. Ses yeux me ressemblent, c'est vrai. Votre Majesté, le prince doit être fatigué. Je vais l'emmener se reposer. Il a l'air plein d'énergie. Qu'on vienne. Votre Majesté, que comptez-vous faire? Impératrice, ne vous alarmez pas. Si c'est vraiment mon enfant, je ne lui ferai aucun mal. Votre Majesté, pourquoi voulez-vous faire du mal à notre enfant? Êtes-vous sûr que c'est mon enfant? Votre Majesté, que voulez-vous dire? Iris. Je sais seulement que, depuis que j'ai donné naissance au prince, vous passez vos nuits à festoyer, sans jamais mettre les pieds à Yilandian. Et maintenant vous venez, pour faire du mal à mon enfant? C'est vraiment déchirant. 11e Jingshu. Tu oses encore user de beaux discours et faire semblant? Regarde ce que c'est. Cette amulette. L'impératrice déchue l'a trouvée à Hantan. Oses-tu dire qu'elle n'est pas à toi? Elle est bien à moi. Tu l'admets bien vite. Espèce de femme. J'ai bravé l'opinion publique pour te ramener au palais depuis le temple, et je t'ai comblé d'affection, jusqu'à te faire impératrice. Et tu oses me trahir? Ce n'est qu'une amulette. L'impératrice déchue a peut-être monté ça. Votre Majesté est si sûre que j'ai une liaison avec le prince Kang? Tu oses encore te justifier? Alors, je te le demande. La nuit où Linglong est morte, tu étais sous l'effet d'un aphrodisiaque puissant. Avec qui as-tu neutralisé le poison? Est-ce que toi et le prince Kang avez fauté à un temps? Parle. Parle. Qu'on vienne. Apporter du vin empoisonné. Je veux qu'elle meure. Je veux qu'elle meure, maintenant. Madame, je vous en prie. Si je bois ce verre de vin, votre Majesté épargnera-t-elle les autres? Même aujourd'hui, tu oses plaider pour les autres? Je te le demande encore une fois. Cet enfant. Est-il vraiment de moi? Votre Majesté, comment voulez-vous que je réponde? Que je réponde oui ou non? Votre Majesté? Me croirez-vous? Alors, bois ce verre de poison, et tu sauras. Bois. Frère, arrêtez. Frère aîné, que faites-vous? Pourquoi vouloir tuer l'impératrice? Vous êtes finalement venu, mon cher petit frère. Votre sollicitude envers mon impératrice est vraiment touchante. Garde. Frère aîné, que désirez-vous? Adressez-vous à moi directement. Pourquoi harceler l'impératrice? Harceler l'impératrice? Vous ne faites même plus semblant. 11e Jingshu, regardez. Voilà mon propre frère. Qui vous chérit tant. J'allais oublier, vous deux. Étiez fiancés autrefois. C'est moi qui l'ai aimé au premier regard, et l'ai prise pour impératrice. Une telle beauté en ce monde m'émeut jusqu'à l'indulgence. Ma chère Shue, je t'offre une dernière chance. Tuez-le. Tu resteras mon impératrice. Le prince Kang est votre frère? Et un général de l'Empire. Il a défendu nos frontières, pacifié les rébellions du Nord-Ouest. Un héros de l'Empire. Sa vie n'est pour vous qu'une monnaie d'échange? Le peuple m'appartient. Je donne la vie. Je reprends la vie. Le peuple m'appartient. C'est par ces mots que vous avez exterminé ma famille 11e. 11e Jingshu. Vous osez commettre un régicide? L'impératrice ne vous tue pas. Elle vous empêche juste de persévérer dans l'erreur. C'est une rébellion. Garde. À moi. Inutile d'appeler, frère aîné. Les troupes des 4 cités sont sous mon contrôle. Votre garde rapprochée m'a déjà prêté allégeance. Vous aviez tout préparé. Kuila. Votre ambition démesurée vous fait comploter avec cette sorcière. Il n'y a pas de rébellion ici. Je ne souhaite que vous entendre confesser vos erreurs. La révolte du prince Yu était de votre faute. Ma famille 11e n'a jamais trahi l'Empire. Émettez un édit d'autoréprobation. Et rétablissez notre honneur. Devant tout l'Empire. Absurde. Je suis le fils du ciel, le souverain suprême. J'ai simplement cru aux calomnies contre des ministres. Quel crime ai-je commis? Me forcer à m'auto-condamner? Jamais. Un empereur doit répondre de ses actes. Frère aîné.
Reconnaître vos torts. Est-il si difficile? Kuila. Tu es mon propre frère. Tu choisirais cette empoisonneuse contre ton empereur? Depuis des années, vous négligez l'Empire. Pour le vin et les plaisirs. Vous avez abandonné votre peuple. La révolte du prince Yu est votre faute. Tous les crimes retombent sur vous. Comment osez-vous impliquer les 11e? Échouer dans vos méfaits? En tant qu'empereur, vous n'êtes qu'un lâche. Après votre mort, oserez-vous affronter vos ancêtres? Silence. Majesté. L'édit d'auto-accusation est prêt. Signez-le. Je ne me confesserai jamais. Si vous refusez, je le ferai à votre place. Mon fils succédera au trône. Vous serez un empereur maudit. 11e Jingxu. Ma négligence a condamné des innocents. Le clan 11e méritait un meilleur sort. Les opportunistes corrompent l'État. Je n'ai pas su protéger nos frontières. Mes généraux sont morts. Mon peuple souffre. Tout ceci est ma faute. J'ai trahi l'Empire. L'empereur s'est épuisé. Dans les plaisirs, son heure est venue. Ne craignez rien. Le prince Kan gouverne. La cour est stable. Brûlez-vous de savoir si Xian'er est votre fils? J'ai un secret à révéler. Depuis mon retour, après chaque nuit, je bois une tisane contraceptive. Sauf avec le prince Kan. Ainsi, Xian'er est son fils. Il régnera un jour. Majesté. Vos concubines sont à ma solde. L'encens que vous brûlez est un poison subtil. Votre déclin n'est pas un hasard. Démon. Oui, je suis un démon. Merci de m'avoir moldé ainsi. Salut à l'impératrice douairière. Vive le régent. Vive l'empereur. Longue vie à l'empereur. Vive sa majesté. Relevez-vous, mes fidèles sujets.